Bon. Nous allons continuer avec notre séance de TD sur les VLAN. Les VLAN, nous sommes au niveau de VLAN. Voici l'architecture. On dit soit le schéma représentatif de l'architecture du réseau à configurer ci-dessous. Représenter là sur l'interface de travail de paquet traceur. Je l'ai dit à faire. Voici ça, c'est si simple. Hein. Je vais juste connecter les deux liens aussi. Ce lien entre les deux switches. C'est bon, voilà ce qu'il fallait faire pour cette question. Donner les adresses IP au PC. Je crois l'avoir fait. C'est aussi simple que ça. Nous allons juste vérifier les adresses attribuées. Voici la première adresse pour le réseau, le VLAN 2 qui a pour adresse réseau 10.10.2.0/29. Donc une adresse sous sa forme CIDR. J'ai donné le point 1 ici, le masque /29 finit par 248. Je vérifie là. Cool. Point 2. Ici, le VLAN 4, 10.10.4/0.0/29, c'est l'adresse réseau sous forme CIDR. Ici, c'est le 4.2, le PC4, même masque. Et le PC2 a pour adresse 4.1, le masque 255.255.248. C'est bon. Tester la connectivité des autres avec la commande ping. Je vais quitter le PC1 pour voir si mon PC1 peut communiquer avec le PC3. C'est bon. Ça fonctionne. Est-ce que de la même façon, le PC2 peut communiquer avec le PC3? Parce que ici, la connectivité, c'est entre les machines du même VLAN. Ils ne sont plus bon. Parce que déjà, ils n'ont pas la même adresse réseau. C'est bon. Ça passe. Créer deux VLAN, VLAN 2 nommé commerce et VLAN 4 nommé gestion. Les VLAN se créent sur les switches. Le switch 1, donc c'est sur le switch qu'on va créer. Au niveau du switch 1, nous allons créer les deux VLAN 10 et 20. Enable, configure, terminal, VLAN 10. Le name, son nom, c'est commerce. On sort de ce mode avec exit. On crée le VLAN 20 dont le nom est gestion. Et c'est bon. And show VLAN. La commande show VLAN, c'est une commande qui permet de créer des VLAN. Show VLAN, voici les deux VLAN créés, 10 et 20. Je viens au niveau du PC, du switch 2. Je crée les deux VLAN. VLAN 10. Name, le nom commerce. Exit. VLAN 20.
dont le nom est gestion. C'est bon. Les deux VLAN ont été créés parfaitement. Ajoutez les autres au VLAN. PC1 et PC3 au VLAN 2. Les deux s'y sont au VLAN 2. PC1 est connecté au switch 2 à travers son interface, son port passe Ethernet 02. Donc, l'ajouter dans ce VLAN consiste à ajouter cette interface, ce port FA02 au VLAN 2. Configure terminal. Interface face Ethernet 0/2. Switch port mode access. Là, c'est comme ça que on ajoute un port dans un VLAN. Switch port access VLAN 10. C'est bon. And je reviens là sur le switch 1 parce que le PC3 est connecté au switch 1. Donc, c'est sur le switch 1 que je vais pouvoir l'ajouter dans son VLAN. Configure terminal. Interface face Ethernet 0/2. Lui-même, il est connecté à ce switch grâce au port 02. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. And je viens sur le VLAN 4. VLAN 4. Oh là là, j'ai fait une erreur. Bon, l'erreur que j'ai fait en créant les VLAN, ce que j'appelle VLAN 2, c'est en fait, j'ai plutôt créé le VLAN 10. Bon, pour ne pas reprendre les choses. Voilà. Donc, j'aurais dû créer plutôt VLAN 2 et VLAN 4 au lieu de créer VLAN 10 et VLAN 20. En fait, dans le TPC, vous allez comprendre que ce que j'ai créé dans le switch en tant que VLAN 10, c'est en fait le VLAN 2. Donc, vous entrez en fait créer plutôt le VLAN 2. C'est une erreur, hein? Et le VLAN 4, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Interface. Face Ethernet 03 puisque le PC4 est connecté au switch 2 via son interface, son port 03. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Normalement, ça devait être 4. Bon, comme j'ai plutôt créé le VLAN 10 et VLAN 20, je ne veux plus recommencer. Bon, je n'ai pas envie de recommencer. C'est pas grave. Le principe est là. Et switch port mode access déjà exit and je viens sur le switch 1, je fais la même chose. Interface face Ethernet 3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20.
OK. Donc, sur ça, je viens ici, je vais la commande show VLAN. Vous voyez bien que le VLAN 10 commerce est dans le face Ethernet. Le port aussi est dans le VLAN 10, tandis que le face Ethernet 03 c'est dans le VLAN 20. Maintenant, on dit utiliser la commande ping pour tester la connectivité entre PC1 et PC3. PC1 et PC3. PC1, je suis sur PC1, j'attaque le PC. On va travers son adresse. Son adresse qui est le 10.10.2.2. Ça échoue. Le ping a échoué. Le ping a échoué. Le ping a échoué. Le ping a échoué. Pourquoi? Le ping a échoué. Pourquoi? Pourquoi? Ça a échoué. 100% de perte. La raison, c'est dur au fait que les deux PC sont désormais dans un nouveau VLAN. VLAN 2. Ils sont dans le VLAN 2. Bon, le VLAN 2 ici, c'est le VLAN 10 que j'ai créé là. C'est une erreur. J'aurais dû créer VLAN 2 et VLAN 4. J'ai plutôt créé VLAN 10 et VLAN 20. Donc, comprenez ça comme ça. Les explications restent les mêmes. Ça ne marche pas parce que on a créé les VLAN, c'est ça qui a bouleversé les choses. Il faut rétablir de l'ordre. En fait, quand je veux quitter du PC1 au PC3, je suis obligé de passer via les deux switches. La trame vient là. C'est une trame. Ce n'est plus une trame Ethernet ordinaire. C'est une trame Ethernet venant qui est encapsulée par le VLAN 2. Ça part là, au niveau de la couche 2, le numéro de VLAN est présent sur cette trame. Mais le port F02 comprend quand même parce que le port c'est en mode access pour le VLAN 2, qui est le VLAN 10. Mais quand il doit transiter sur le lien-ci, quand cette trame doit transiter, elle est bloquée là. La trame, elle est bloquée là. Parce que ce face Ethernet 01 ne connaît pas les VLAN 2 et VLAN 10. On ne lui a pas demandé, on ne l'a pas configuré pour laisser passer les crames de VLAN 2 et VLAN 4. Du coup, la crame est bloquée là. Cette interface, ce port quand même ne connaît que le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Du coup, il faut rendre ce VLAN actif pour les deux VLAN 2 et 4. C'est ça le problème dans le lien-ci. La solution, c'est ça. La solution, c'est le trunk. La liaison-ci doit être une liaison trunk avec le protocole 802. Ça doit être une liaison trunk. Comment faire pour configurer le trunk? On va venir sur chaque port parce que là-bas, c'est des ports face Ethernet 01. On va activer le mode trunk sur ces ports-là. Configure terminal. Je suis sur le switch 1. Je vais aller à l'interface face Ethernet 01. Je tape switch port mode trunk. Lui, il devient en mode trunk. And là, je viens sur le switch 2, je fais la même chose. Le même port doit être en mode trunk.
face Ethernet 01. Switch port mode trunk. C'est bon. Si je tape la commande show interface trunk, nous verrons bien que ce port est désormais un port qui est encapsulé. L'encapsulation, c'est le 802.1. Trunking, c'est le seul port trunk ici. Il laisse passer les graphiques venant de VLAN 1, 10 et 20. J'ai dit ce que vous voyez VLAN 10. VLAN 10, c'est le VLAN 2. J'aurais dû créer plutôt VLAN 2. Mais par erreur, puisque j'ai l'habitude de créer VLAN 10 et VLAN 20, la routine m'a induit en erreur. Donc VLAN 10, c'est le VLAN 2. VLAN 20, c'est le VLAN 4. Bon, on peut tester la connectivité, le ping. Le ping qui ne fonctionnait pas va fonctionner désormais. Voilà le ping qui ne fonctionnait pas. C'est bon. Le ping, même ici, là, ça va marcher. Voilà, ça, c'est bon. Bon, c'est la fin du TP. Le but, c'était de vous parler d'une liaison tran, d'expliquer ce que c'est une liaison tran. Une liaison tran, c'est généralement entre deux switches. Étant donné que c'est une liaison qui laisse passer le trafic de plusieurs VLAN différents. Donc, on voit que la liaison si entre switch 1 et switch 2 laisse passer les trafics venant des VLAN 2 et 4, y compris le VLAN natif qui est le VLAN 1. Je vous remercie pour votre attention et on va passer au TP suivant.